J'ai pris la décision d'arrêter le podcast et de me consacrer à la chaîne YouTube. Donc dans cet audio, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le pourquoi je fais cette transition. Avant, de ce que tu as remarqué peut-être, c'est je faisais des vidéos un peu à l'arrache parce que je me concentrais sur l'audio, d'avoir un bon audio. C'était l'audio le centre du format. Alors que maintenant, l'objectif c'est de mettre l'accent un peu plus sur la qualité de la vidéo et ensuite prendre l'audio pour le podcast. Donc le podcast va continuer à vivre, mais ce sera plus l'audio des vidéos YouTube. Alors maintenant, en termes de stratégie, il y a deux raisons, deux principales raisons. Aujourd'hui, ma stratégie d'acquisition est très basée sur Instagram et la publicité. Mais Instagram, en 2023, pour celles qui suivent le podcast, vous le savez, hein, a été un gros pain in the ass, comme disent les Américains. Je ne vais pas dire de gros mots, mais ça a été vraiment difficile de développer la plateforme Instagram et d'attirer de la visibilité des prospects sur Instagram parce que la page a énormément baissé en engagement, en reach. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, la principale, c'est que j'ai changé le positionnement que j'avais avant. J'ai changé ma cible aussi et je suis restée sur la même page. Donc, il a fallu faire un nettoyage, un tri que je pense que l'algorithme n'a pas très bien compris et même jusqu'à maintenant ne comprend pas encore totalement. Donc, la solution d'ailleurs serait dû être de créer complètement une nouvelle page Instagram, mais je me suis entêtée à garder la page actuelle et à faire juste remonter mon engagement, ce qui est très difficile aujourd'hui avec l'algorithme d'Instagram actuel. Donc d'ailleurs, si tu es dans cette situation, je te mets ici la vidéo que j'avais faite à ce sujet, ou l'audio plutôt, à ce sujet sur à quel moment changer de compte Instagram ou à quel moment rester sur son compte actuel. Donc j'ai mis beaucoup plus d'accent sur la publicité qu'avant et j'ai dû travailler aussi sur le côté setting de mon activité, donc avoir quelqu'un qui va recontacter les prospects, qui va faire vraiment du manuel, donc le travail manuel que je ne faisais pas avant. Et ça a été aussi très difficile à gérer parce que plus il y a d'humains dans une entreprise et plus il y a de la complexité. YouTube a été un peu surprenant pour moi parce que je n'ai pas eu besoin de travailler ma chaîne YouTube, ma visibilité sur YouTube. J'ai juste publié des vidéos, voilà, publié des trucs que je prenais à partir du podcast. J'ai juste publié et je vois que ça marche. Les abonnés, le nombre d'abonnés monte, la vidéo attire plus que l'audio, que le podcast. Quand je fais une newsletter dans laquelle je mets la vidéo YouTube, j'ai beaucoup plus de clics, beaucoup plus d'intérêt que quand je fais une newsletter avec le podcast. Je constate tout simplement que le format vidéo attire beaucoup plus les gens, en tout cas de mon audience, que le format audio. C'est classique, hein, aujourd'hui la vidéo c'est un peu le format roi, c'est un format qui te permet de connecter facilement avec ton audience. Donc aujourd'hui si tu hésites entre créer une chaîne YouTube et créer un podcast, moi je te dirais sans hésiter de créer une chaîne YouTube, sans hésiter. Et c'est aussi une plateforme, je parle de YouTube, qui est très puissante parce que c'est un moteur de recherche déjà à la base. Donc, quand tu fais un contenu sur YouTube, ton contenu peut durer pendant des années et être toujours recommandé, t'apporter de la visibilité, t'apporter des opportunités. Maintenant, je sais que c'est aussi beaucoup plus de boulot et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent créer un podcast. C'est la raison pour laquelle j'avais décidé de créer un podcast aussi plutôt qu'une chaîne. C'est parce que c'est simple, tu vois, tu as juste à prendre ton micro, que tu sois sous la couette dans ta chambre ou où tu veux. En gros, tu peux juste enregistrer ton podcast. Après, ça se développe de plus en plus aussi de nos jours. Hein. On voit beaucoup de gens qui font des podcasts vidéo dans des studios, etc. Mais bon, le centre même du podcast à la base, c'est l'audio. Mais malgré ça, je ne suis pas découragée, tu vois, parce que je me dis, Instagram, c'est un peu la récompense rapide. C'est-à-dire quand je publie un truc sur Instagram, je peux avoir rapidement des likes, rapidement des commentaires. Il y a cet effet de dopamine qui se crée sur Instagram que les gens aiment. Et c'est ce que moi aussi j'aimais, tu vois, je m'en cache pas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cet effet de dopamine-là parce que je ne suis plus attachée aux vanity metrics, tu vois, ces métriques vaniteux telles que les likes, les abonnés, etc. Parce que c'est pas ça qui paye mes factures. C'est pas les abonnés et les likes qui vont payer tes factures. Et je dis souvent à mes clientes d'ailleurs que les clients qui sont les plus susceptibles d'acheter tes offres, les clients qui ont le pouvoir d'achat de payer à des offres high ticket, puisqu'on est sur des offres high ticket dans mon programme, c'est pas des gens qui vont passer le temps à liker tes posts et à commenter sur tes posts. Et sur YouTube, cependant, ça prend un peu plus de temps pour démarrer, pour décoller, mais il y a le côté exponentiel. Ça devient exponentiel à partir du moment où tu as une vidéo qui marche bien ou à partir du moment où tu arrives à avoir un effet, tu vois, un cercle vertueux de personnes qui voient tes vidéos et qui reviennent regarder, ton audience qui revient. Et quand tu as la bonne stratégie justement pour emmener les personnes vers un appel à l'action ou vers ton accompagnement, ton programme, etc. Donc je préfère travailler avec cette vision moyen-long terme et pas avec juste la vision court terme.
Mais dans ma philosophie, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, sur le long terme, me détacher des plateformes très instantanées, voilà, telles que TikTok, le plus instantané d'ailleurs, telles que TikTok, Instagram, pour pouvoir me concentrer sur des plateformes un peu plus long format, un peu plus stables sur la durée, qui vont apporter des résultats exponentiels. Une troisième raison pour laquelle j'ai voulu me remettre sur YouTube, je dis remettre parce que j'avais déjà eu une chaîne YouTube dans le passé. Quand j'étais dans le coaching en développement personnel, j'avais une chaîne YouTube qui a eu plus de 11 000 abonnés et j'aimais vraiment ça. Tu vois, j'aimais vraiment faire des vidéos et c'était un réflexe pour moi de juste parfois prendre ma caméra, me mettre à filmer et publier sur YouTube. C'était comme une seconde nature pour moi et je l'ai perdu au fil du temps. Tu vois, quand j'ai lancé ma deuxième entreprise, samentrepreneur.com, j'ai perdu ce réflexe-là. Et pourtant, quand je m'y remets à chaque fois, comme là maintenant, j'aime ça. Tu vois, j'aime ce processus. Le processus de filmer, le processus d'enregistrer, de faire le montage, de publier. Alors oui, évidemment, c'est pas moi qui vais faire le montage cette fois-ci. Je vais déléguer le montage, déléguer la publication, déléguer la création de miniatures et tout le reste et me concentrer vraiment sur le contenu que je délivre dans les vidéos YouTube. Donc, attends-toi à avoir des contenus vraiment de valeur dans lesquels je peux entrer vraiment en profondeur sur les sujets que j'aborde. Et ça, c'est la quatrième raison d'ailleurs. C'est le fait que je peux aller au bout de mes idées quand je m'exprime. Je ne suis pas limitée par le format court qu'il y a sur les Reels, par exemple, sur Insta ou les TikTok. Alors sur YouTube, on a les Shorts, mais tu as aussi les longs formats. Donc avec les longs formats, tu peux vraiment développer ce que tu as envie de passer comme message et ça, j'apprécie. Je n'arrive pas en fait à suivre le rythme des courts formats, tu vois, de vraiment juste faire des courts formats ou juste passer un message à travers une image ou juste... Alors c'est un talent, tu vois, ceux qui y arrivent, bravo, vraiment c'est une force, c'est vraiment un atout différenciant que vous avez de pouvoir faire passer un message pertinent et fort à travers une image. Bon, c'est pas mon point fort en tout cas. J'ai besoin d'avoir le format qui me permet de développer ma pensée jusqu'au bout. Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux comment YouTube se positionne dans ma stratégie d'acquisition. Auparavant, je pouvais faire des vidéos juste et ne pas avoir forcément d'attente par rapport à YouTube, hormis la visibilité via le SEO, donc les moteurs de recherche. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça en termes de stratégie d'acquisition. Je ne m'attends pas juste à avoir de la visibilité via le SEO. Non, mais je m'attends surtout à avoir la visibilité pour m'emmener sur le court terme des opportunités de vente, des opportunités de prospect. Parce qu'aujourd'hui, je comprends mieux dans quelle posture je suis. Je sais exactement ce que mon client idéal traverse, ce qu'il veut, ses problématiques, ses mauvaises actions, ses croyances, ses symptômes, etc. Je sais tout ça. Donc, je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui à faire une vidéo, par exemple, pour expliquer une problématique de A à Z et la solution de A à Z. Parce que je suis tout le temps au contact de mes clients. Après avoir accompagné plus d'une 50aine de personnes, je me sens beaucoup plus à l'aise à venir raconter justement le processus, raconter le procédé, les choses que j'observe chez mes clientes et même, pourquoi pas, parler de mon entreprise, des choses que je mets en place pour développer tout ça, les choses que je mets en place pour mon acquisition, pour ma visibilité. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs à travers cette vidéo. Le podcast, c'est toujours un format que j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus dur de développer le podcast versus une chaîne YouTube. Ah oui, je le dis, hein, c'est contre-intuitif, mais c'est le cas. L'algorithme de YouTube, en gros, travaille pour toi, dans ton dos. Ça veut dire que quand tu fais du contenu sur YouTube, tu publies sur une marketplace. Et sur une marketplace, les gens peuvent tomber sur ton contenu. Et ce qu'il y a de génial avec YouTube, c'est justement qu'il va aller recommander ton contenu à tous ceux qui sont similaires à ceux qui ont regardé tes contenus. Donc, imaginons que tu envoies ton contenu, ta vidéo à, je sais pas moi, à 1000 personnes qui sont tes clients idéaux cibles et que 1000 personnes regardent. Il y a de très fortes chances que YouTube comprenne justement qui est ta cible et à montrer ta vidéo à davantage de personnes, à des milliers d'autres personnes encore, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut surtout savoir passer le bon message à YouTube, à savoir qui est-ce que tu cibles à travers ton contenu. Et ensuite, dès qu'il a compris cela, il peut aller te chercher plus de personnes comme ceux qui regardent ton contenu actuellement. C'est toi peut-être que je cherche à toucher à travers mon contenu. Et le fait que tu aies regardé ma vidéo jusqu'ici, si tu es encore là d'ailleurs, merci. Ça veut dire que YouTube va aller
chercher plus de personnes comme toi, qui ont peut-être les mêmes ambitions que toi, qui ont peut-être la même vision que toi, qui ont peut-être le même projet que toi, pour les emmener vers cette vidéo. Et je t'invite d'ailleurs à aider YouTube en partageant cette vidéo. Si tu estimes qu'elle va pouvoir aider une ou deux personnes, partage la vidéo à ces personnes-là. Ça me ferait énormément plaisir. Et pour bonus, d'ailleurs, je t'ai mis dans la description un lien pour avoir un échange gratuit avec moi si tu aimerais que je t'aide à lancer et à développer ton offre one-to-many, à trouver ta stratégie d'acquisition en ligne, en organique, et surtout à développer ta stratégie sans devoir t'épuiser à créer plus de contenu que tu ne fais aujourd'hui. Donc, prends le rendez-vous, on va pouvoir diagnostiquer ta situation actuelle et je t'apporterai quelques pistes de solutions. C'est totalement gratuit et sans engagement. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin forcément d'être sur YouTube pour réussir avec ton activité. Tu as juste besoin d'être sur la plateforme qui correspond à ta stratégie, la plateforme qui va t'apporter des opportunités et savoir maîtriser cette plateforme-là, savoir utiliser cette plateforme-là pour générer des opportunités pour ton business. Peut-être que pour toi, ça va être Instagram. Moi, je suis toujours sur Instagram. Je compte continuer à publier sur Instagram, mais différemment. Je suis toujours sur LinkedIn, sur Facebook et le podcast et YouTube, tu vois. Mais je me permets aujourd'hui de me diversifier sur ces différentes plateformes parce que j'ai les ressources qui me permettent de déléguer. Je peux déléguer le montage, déléguer la publication des posts, déléguer le fait de découper les vidéos en plusieurs petites vidéos pour faire des reels. Tu vois, je peux déléguer beaucoup de choses et donc ça me permet de me multiplier entre guillemets et d'avoir cette omniprésence. Mais pour celui qui part vraiment de zéro ou celui qui part avec moins de 50 000 par mois ou moins de 10 000 euros par mois, moi j'ai envie de lui dire de se concentrer sur une ou deux plateformes maximum d'acquisition et trouver les bonnes plateformes, c'est-à-dire celles sur lesquelles ta cible se trouve. Quelles sont les plateformes sur lesquelles ta cible se trouve, sur lesquelles ta cible recherche du contenu? Peut-être que c'est LinkedIn si tu fais du B2B, peut-être que c'est Instagram, peut-être que c'est Facebook. Si tu pars de zéro, vraiment de zéro, quelle est la plateforme sur laquelle tu as le plus d'abonnés aujourd'hui, d'engagement lié à ce que tu proposes dans ton offre? Pars sur cette plateforme. Si c'est Facebook, va sur Facebook. De toute façon, dis-toi que quelle que soit la plateforme que tu vas choisir, il y aura toujours des gens de ta cible dedans. La majorité d'entre eux se trouvent sur une plateforme principale, une plateforme en priorité. Par exemple, je dis B2B, LinkedIn, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entreprise, par exemple, ou du B2B sur Instagram. Tu vois, mais c'est pour dire que tu vas les trouver en majorité sur LinkedIn, par exemple. Donc, en gros, quelle que soit la plateforme que tu vas choisir, tu vas pouvoir développer ton business si tu as la bonne stratégie, si tu as le bon plan d'action. D'ailleurs, regarde ma vidéo, je te la remets ici, dans laquelle je te cite les 3 principes qui te permettront d'utiliser ton contenu pour générer plus d'opportunités de vente. Parce qu'il ne suffit pas juste de faire du contenu et d'attendre. Il faut faire du contenu avec une vraie stratégie de marketing et une stratégie commerciale. Le contenu, c'est pas la finalité. Le contenu, c'est un catalyseur qui va te permettre d'attirer plus d'opportunités. Allez, je te retrouve dans cette vidéo-là. À très vite.